Alors une odyssée qui se termine donc bien ce soir. François Cornet, vous êtes sur place à Orly et vous avez à vos côtés le commandant de bord du Boeing d'Air France. Oui, le commandant de bord et le copilote, les héros bien humbles ici à leur arrivée à Paris. Alors commandant, la première question qu'on a envie de vous poser, que ressentez-vous alors que cette histoire maintenant est terminée? Nous sommes surtout très heureux d'être revenus en France après un voyage qui au départ nous paraissait très routinier et qui s'est révélé plutôt mouvementé. Quel était le moment le plus difficile, le plus tendu de ce voyage? Il serait difficile de dire quel était le moment le plus difficile parce qu'en 48 heures, nous avons eu plusieurs moments où la tension a été extrême et en choisir un en particulier serait vraiment très difficile. C'est plutôt à Téhéran que ça a été tendu plutôt qu'ailleurs? À Téhéran, surtout au dernier moment, juste avant que nous soyons libérés, effectivement, il y a eu une tension très très forte. Est-ce que vous avez cru à un moment donné que les pirates de l'air allaient mettre leurs menaces à exécution, c'est-à-dire aller tuer des otages? Oui, nous l'avons cru, vraiment. Et lorsqu'ils ont tendu leur fil relié au pain de plastique, est-ce que vous avez pensé à ce moment-là qu'ils allaient faire sauter l'avion avec vous à l'intérieur? Nous y avons pensé aussi, c'est une possibilité. Il y a un point qui n'est pas encore éclairci, une question que tout le monde se pose à propos des armes à feu. Au départ, semble-t-il, les pirates n'étaient équipés que d'armes blanches et les armes à feu ensuite ont fait leur apparition. Qu'en est-il exactement? Non, pas du tout. Au départ, ils étaient équipés de bombes. Ils avaient une très grande quantité de bombes artisanales avec mèches et détonateurs. Mais ils n'avaient pas d'armes blanches. En fait, ils avaient juste 2 couteaux, c'est tout. Et à quel moment les armes à feu ont-elles fait leur apparition? Eh bien, je pense que c'est après notre arrivée à Téhéran, quelques moments après notre arrivée à Téhéran, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont les pirates se sont procurés ces armes? Est-ce qu'elles étaient en soute ou est-ce qu'elles sont venues autrement? Non, nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont sont venues les armes. Je crois que c'est vous copilote, qui avez décollé l'avion de Beyrouth et ça a été, semble-t-il, un peu dur, non? Non, c'était pas moi, c'était lui. Comment ça s'est passé ce décollage de Beyrouth dont on a tant parlé? Non, mais en fait, ce décollage n'était ni acrobatique ni extrêmement dangereux. Il était réalisable, nous l'avons réalisé. Hervé, je ne sais pas si vous avez une question à poser au commandant de bord ou au copilote. Oui, François, j'aimerais demander au commandant s'il a eu l'impression que les autorités iraniennes, pendant cette affaire, quand le Boeing était à Téhéran, si les autorités iraniennes se sont montrées, à son avis, complaisantes vis-à-vis des pirates ou non? Alors je sers de traducteur pour le présentateur puisque j'ai l'oreillette d'écoute. Hervé Claude demande si vous pensez que les autorités iraniennes se sont rendues complices des pirates ou au contraire est-ce qu'elles sont restées très en dehors de cette affaire? Pas du tout. Apparemment les autorités iraniennes n'étaient pas complices avec les pirates. Par contre elles ne sont pas restées en dehors parce que je pense que ce sont elles qui ont servi d'intermédiaire pour les négociations qui ont eu lieu. Vous ne pensez pas qu'il y avait de complicité quelconque? Apparemment non. Voilà Hervé, je sais que le journal n'est pas terminé. Si vous avez une dernière question à poser, nous avons encore le commandant de bord à nos côtés. Sinon, je vous rends l'antenne. Merci François, nous vous retrouverons bien sûr dans nos éditions de la matinée demain matin. Merci commandant.